Plusieurs fois médaillé olympique avec de nombreux titres mondiaux à son actif, Hubert Bourdy est reconnu par ses pairs comme l'un des cavaliers les plus adroits et les plus intuitifs de l'histoire du saut d'obstacle. Son observation éclairée des chevaux, sa connaissance des cavaliers, de leurs attentes, leurs rêves, leurs doutes, l'a emmené à devenir également un grand découvreur de chevaux de sport. Accompagné de prestigieux cavaliers internationaux, nous allons à la découverte de cette expérience unique afin d'enrichir notre propre équitation. Ce que l'on peut dire aux jeunes, c'est une image qu'ils doivent avoir. L'image d'un gamin de, je sais pas, 16-17 ans, qui vroom vroom, part sur son scotter avec son amoureuse derrière, qui n'a rien. Il est rien. Il montaille un peu à cheval, mais il est rien. Et finalement, avec de la passion, beaucoup de travail, de la pugnacité, de l'amour de ses chevaux, etc., il arrive sans moyens, sans un sou. Il arrive aux Jeux Olympiques. Rendez-vous compte du message d'espoir que l'on peut donner à tout un chacun. Il m'a apporté, ça a été ma vie en entier. Et c'était une passion surtout, je ne me voyais rien faire d'autre. Comme tous les sportifs passionnés d'ailleurs, enfin comme tous les grands sportifs. Ils ne découvrent pas la vocation sur le tard, ils savent déjà au départ. Alors, mon père a été entièrement contre. Tout le début, on peut dire qu'il m'a quasiment pas aidé. Même pas du tout. Jusqu'à temps que j'ai une certaine notoriété. Je pense qu'aussi ça m'a formé, parce que si on est trop aidé, à mon avis, on n'arrive pas. Il faut vraiment gravir les échelons, à la force du poignet, à la sueur de son front, j'appelle ça. C'est une seule façon que ça soit durable, qu'il y ait une tradition qui s'ancre dans toi C'est-à-dire que je suis passé par tous les échelons, je connais tout ce métier. Depuis le début, faire les box, balayer la cour, jusqu'à monter aux Jeux Olympiques. Donc je pense que ça, c'est très important. Même si aujourd'hui, ça serait presque impossible de faire ce que j'ai fait, je pense. Mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait, Michel Robert l'a fait. Enfin, tous les cavaliers de cette époque-là, on peut dire qu'ils ont parti du même endroit que moi, quasiment. Pour faire un cahier olympique, il faut 10, 20 ou 30 ans. Lui, en quelques années, a gravi les échelons et est arrivé réserviste à ces Jeux Olympiques de Los Angeles. Puis derrière, là encore une preuve de sa compréhension du cheval et d'une technique assez naturelle de par des dispositions physiques, mais surtout intellectuelles considérables. Nous avons réussi à lui faire confier un cheval du ministère de la Jeunesse et des Sports en janvier 1987. Et en septembre-octobre 88, il se retrouvait dans l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Séoul et obtint avec cette équipe, Frédéric Cottier-Flambeau, Michel Robert Lafayette, le célèbre couple Japlou-Pierre Durand et lui-même Morga, la médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques. Une médaille de bronze par équipe, c'est quelque chose dans la vie d'un cavalier ou d'une cavalière. C'est un cavalier hors pair. C'est un mec qui a un talent à cheval et un œil très juste, un œil aussi très critique et très sévère. Je dirais extrêmement complet. Il a toujours réussi à avoir des chevaux et des très bons chevaux pour le haut niveau, à être là en permanence et malgré tout à continuer de les vendre et d'en façonner un autre. Tout le monde a un jour acheté un cheval à Hubert Bourdy, donc c'est quelqu'un, c'est à cause grâce à ce contact qu'il a aussi pu avoir une très belle carrière de marchand. Et tout compte fait, c'est quelqu'un de discret parce qu'il n'a jamais fait de grandes vagues et juste avancer, que ce soit cavalier ou marchand, avancer, faire les choses le plus naturellement possible. Et ça, c'est vraiment lui, un homme discret mais fonceur. J'ai été malin et j'ai été obligé, c'est-à-dire que j'ai toujours eu peu de propriétaires, on va dire, parce que ça n'a jamais été trop ma façon de voir, j'ai voulu toujours être libre.
Donc des gros investissements personnels ou à moitié avec des... Et à un moment, pour garder la trésorerie, il faut bien les vendre avant qu'ils soient finis ou qu'ils soient hors retraite. Et moi, il y a toujours eu ce côté commercial qui enlève peut-être un peu la beauté de l'amour. En fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours été obligé de les vendre parce que la trésorerie n'est pas extensible. C'est-à-dire que... Ça veut pas dire que tu les aimais pas, oui. Ça ne veut pas dire que je les aimais pas. J'ai quelques chevaux en retraite encore, que j'ai jamais vendus. Ils sont en pension, je paye les pensions tous les mois. Puis il y a un cheval qui s'appelait Kerjak, que j'avais acheté au Maroc, qui a eu une carrière très fantasque parce qu'il était très compliqué. J'ai dû faire un championnat de France avec lui, j'ai dû gagner une épreuve à Bordeaux, mais enfin, il n'était pas fiable, il sautait mal les bidets. J'avais été faire un stage au Maroc et j'avais été tombé amoureux de ce cheval dont tout le monde parlait. Mais il était beaucoup moins simple que prévu. Et il a gagné, j'ai gagné un gros Grand Prix RRS à l'époque avec lui. Et ce cheval était tellement spécial que je n'ai jamais vendu. Il a eu beaucoup d'ennuis de santé. Et il doit avoir 29 ans peut-être maintenant. Et il est en pension à côté d'ici, à une dizaine de kilomètres au pré. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'évoluer à long terme comme on le souhaite dans le sport de haut niveau si on n'a pas beaucoup de propriétaires derrière soi, ou un mécène, ou un très gros sponsor, ou ce qui est quand même le lot de quasiment tous les cavaliers, je dirais bien placés sur la ranking list mondiale. S'il montait toujours dans son système et avec sa réussite, je pense qu'il serait un des seuls cavaliers capables aujourd'hui d'évoluer dans le haut niveau par ses propres moyens, parce que son système et sa réussite professionnelle lui auraient permis d'exister et d'avoir un piquet de chevaux suffisamment fourni pour être dans l'élite mondiale sans support de personne derrière lui. Je pense que c'est le seul. Ok, ça a été il a eu plusieurs facettes, un grand sportif, un grand marchand, mais toujours un homme de cheval. Il est d'abord resté un homme de cheval. Alors, même s'il avait envie de le cheval, à peine arrivé, dans sa tête, il fallait qu'il soit vendu. Ça, c'était une base de tous les jours. Mais s'il fallait qu'on retourne à des exercices, s'il fallait retourner en arrière pour le cheval pour que dans quelques temps il soit mieux, ça a toujours été une base de travail. Super propulsion, super coup de jarret, super caractère, super à monter. Ouais, il vaut mieux qu'elle soit obligée un tout petit peu de freiner. Il faut qu'elle soit un tout petit peu obligée de se freiner. Ça, c'est bon. Voilà, que tu puisses rentrer tranquille et pas du tout la pousser, quoi. La force d'Hubert, c'est un gars qui analyse très vite les chevaux et qui, sous son côté très très doué, avait aussi beaucoup de techniques approfondies. C'était pas du hasard. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et à force de regarder pendant des années, des dizaines, des centaines de chevaux sauter ici, des chevaux qui savaient rien faire, qui après ont appris leur boulot gentiment, mais aussi des chevaux déjà très confirmés pour le haut niveau, ça permet d'approcher beaucoup de techniques. Et étant donné le nombre de chevaux, aussi beaucoup de solutions. Une fois ça marchait comme ça avec celui-là, une fois c'était celui-là. Et je pense que si on s'énerve à cheval, c'est par manque de technique, c'est tout, par manque de connaissances. Et avec les années, chaque cheval, au bout d'un moment, on est très calme parce qu'on va, avec le temps, trouver une solution. Voilà, bien lâcher tes bras et tout mou. Voilà, ça c'est parfait. Et tendu dans le dos, terrible. Voilà, assieds-la un peu, assieds-la un peu. Voilà, tu vois qu'elle ne continue pas comme une malade là. Pour pouvoir aller bien, il faut qu'il se sente bien. S'il n'est pas bien avec un cavalier sur le dos,
c'est rare que les résultats soient bons. Mais un cheval qui sauterait les Jeux Olympiques avec un très bon cavalier, si on le voit un cavalier moyen qui fait les épreuves d'1m10, c'est possible qu'il n'arrive même pas à sauter 1m10. Un cheval comme Japlou, par exemple, c'était impossible pour un cavalier normal de sauter 1m10 avec. Voilà, pas de jambes, pas de jambes. Voilà, extra ça. Tranquille. Parfait. Hubert, il n'a jamais monté dans la force, tout a été dans la décontraction, le feeling, tout devait toujours bien se passer. Quand il faisait du haut niveau, tout se passait toujours bien, il n'y avait pas, les entraînements se passaient bien, parce qu'on doit être proche du cheval et être à l'écoute de ce cheval. Et c'est vrai que nous, tous les jours, on sait, tiens, aujourd'hui, mon cheval, il est quand même pas très en forme. Écoute-le, parce que là, il n'est pas très en forme. Et ça, c'est bien de le voir parce qu'il y en a beaucoup qui ne le voient pas et qui ne s'y intéressent pas et on n'avance pas. Et c'est vrai que lui a beaucoup inculqué ça, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut encore amener cette âme d'homme de cheval, de ressentir ce qui se passe, d'essayer d'amener des bases justes, prendre le temps de dresser les chevaux, ressentir pourquoi il est bien à ce moment-là, pourquoi il n'est pas bien. Rien que de le regarder dans le box, on le regarde dans le box. Moi, j'ai vu tellement de fois Hubert regarder un cheval et régler le problème tout seul, sans parler de... Et après, on parlait avec le maréchal, avec le vétérinaire, mais le problème était déjà repéré. Tout simplement par la connaissance. Et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est que la connaissance, les gens arrivent, c'est une connaissance dans les magazines et sur Internet et pas dans les écuries. Voilà. Et toutes ces heures dans les écuries, il faut y passer, hein, et voilà, c'est tout. Hein. Cet échange avec l'animal est un enrichissement permanent pour soi. Nous apprend beaucoup de la vie, nous apprend beaucoup dans le relationnel avec les autres et nous oblige à une remise en cause permanente. Il ne s'agit pas seulement de faire de la compétition pour avoir cette intimité, cet échange affectif avec le cheval, mais quand en plus on se retrouve confronté à l'épreuve de la haute compétition avec son destrier, eh bien je peux vous assurer que ça fortifie les liens. Et le cavalier doit toujours anticiper sur les comportements de son cheval. Donc il doit vraiment pénétrer, j'allais dire, le caractère, la personnalité de chaque cheval pour l'emmener vers son rêve, parce que c'est le cavalier qui rêve, c'est pas le cheval. Le maître mot, c'est quand même le relâchement et la confiance. C'est-à-dire qu'on obtient beaucoup des chevaux, bien sûr par le travail, bien sûr par la rigueur, par l'exigence, mais tout ça dans le relâchement pour obtenir la confiance. Mais il y a un moment où il n'y a plus de rapport de force, il y a une complicité, il y a vraiment tout ça qui se crée avec l'animal. Et je crois que c'est la grande force d'Hubert sous ses côtés... cette fermeté qu'il a et cette rigueur qu'il a et cette exigence qu'il a dans le travail, il l'a et malgré tout, il a un espèce de sixième sens à cheval et un feeling surdéveloppé extrêmement féminin. C'est peut-être le plus féminin de tous les hommes. Hubert était quelqu'un, comme d'autres grands cavaliers français, qui était capable de comprendre quel était l'objectif à plus 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui voyait très bien le chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Et ça, ce sont pas uniquement des bons, entre guillemets, cavaliers, ce sont aussi des bons dresseurs. Hubert Bourdi était un très bon cavalier, est un bon cavalier, et un bon dresseur. Donc Jérôme, on fait la même chose, c'est un peu plus gros. Rien ne change à la façon. C'est le cheval qui s'auto, c'est pas le cavalier.
Voilà, pas avoir peur de relancer, Jérôme, pour rester tranquille à la fin. C'est un très grand technicien où il n'y a pas d'à peu près. Ça a toujours été, on va au fond des choses. On ne fait pas, tiens c'est bien, aujourd'hui j'ai fait sans faute. Non, ça, on s'en fout. Voilà, c'est clair. Il dit voilà, moi je veux que mon cheval et votre cheval soient bien, comme lui quand il monte. Et le but, c'est que votre travail que vous avez fait sur votre cheval se voit et il paie. Après, les résultats viendront après. Relance. Voilà, laissez passer pour pouvoir tenir la fin. Voilà. Ça, c'est parfait. Virage très compliqué. Voilà. Souvent, les gens sont très surpris et ils vont s'attendre à des méthodes. Mais rien du tout. On retravaille à la base, la simplicité même, et le cheval, il trouve son compte surtout. Et il faut faire cohésion avec lui, hein. C'est tout. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui montaient avec lui et c'est vrai qu'il leur donne une méthode de travail, de base, et des choses très simples et des choses de base. Comment votre cheval trotte, comment votre cheval galope, est-ce que vous pensez que là il est bien? Ça a été très très bénéfique. Et je vois pour Jérôme, c'est ça qui a fait toute sa carrière de ce qu'il est aujourd'hui cavalier et puis de toutes les valeurs qu'il a eues par Hubert. Ça, il en a une reconnaissance énorme parce que ça fait 15 ans qu'il est là, donc il est dans le moule Hubert Bourdi. Chez Hubert, ça a été mon vrai premier travail. Il m'a techniquement beaucoup apporté dans l'équitation parce que c'est un des cavaliers les plus fins qui existent. C'est un très très grand technicien, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'aime beaucoup sa faculté à revenir d'un concours, avoir vu quelque chose de nouveau et essayer de l'appliquer pendant toute une semaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout cloîtré dans un seul système. Il a monté beaucoup de chevaux différents. C'est un cavalier qui sait très bien s'adapter et qui a aussi un grand talent pour transmettre ça aux personnes autour de lui. Un bon style, entre parenthèses. C'est indispensable dans tous les sports. Alors il y a quelques exceptions. Hein. Nous, on a Bost chez nous, qui vient d'être champion d'Europe. Tu ne peux pas montrer ça à des élèves, parce que c'est tellement atypique, ça marche, mais tu ne peux pas apprendre ça à des gens, à part la combativité. Sinon, t'es mieux. Il y a beaucoup de cavaliers qui ont vraiment un style, qui ont vraiment une position, qui ont vraiment... Ça, c'est important pour les jeunes, pour commencer, parce qu'une fois qu'ils ont pris des défauts, qui sont excentriques, c'est très dur de revenir en arrière. Tous les cavaliers qui ont été autour de lui se sont toujours remis en question parce qu'ils n'ont pas eu le choix. On lui a dit c'est comme ça, non tu n'es pas bon, voilà. Et ça a beaucoup de... C'est très bien parce que c'est une magnifique école. Par contre, ça fait aussi très mal des fois et on l'accepte parce qu'il a raison. On s'est bien rendu compte qu'au bout d'un moment, il avait toujours raison finalement. Vu la concurrence, vu le niveau aujourd'hui du sport, mais même pas que de notre sport, de tous les sports en général ou n'importe quel métier, on est obligé de travailler autant que les autres pour ne pas régresser et plus que les autres si on veut y arriver. Le talent maintenant fait, ok il en faut, mais le talent, on va plus parler de feeling maintenant et le ressenti. De toute façon, on l'attrape si on est passionné, qu'on est un peu à l'écoute et ouvert d'esprit. Le feeling, on l'attrape de toute façon. Mais après des heures et des heures de pratique, quoi qu'il arrive, il faut de la pratique maintenant. Allez, bienvenue donc Eugénie Angot avec Paul Chantal. Et puis c'est là où le feeling intervient, parce qu'il y a des chevaux qui ont besoin de beaucoup de travail pour enregistrer, qui ne sont pas des... Et puis il y en a d'autres, il faut mieux les garder frais, et l'instinct est là, il faut surtout qu'ils restent frais, contents de sauter, etc., qui ont beaucoup moins besoin de répétition. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de répétition. Beaucoup de chevaux sautent avec le mental, l'envie de coopérer, et puis
Se prendre au jeu, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand ils sont en piste, ils ont envie de faire sans faute, quoi. Il y en a d'autres, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais ils n'ont pas la même envie, quoi. Une faute près, c'est tellement léger, ils se font pas mal, qu'il y en a, ils font pas l'effort, ou il y a un piège dans le parcours où tout le monde tombe, ils tombent dedans. Là, il faut un cheval un peu supérieur pour arriver à surmonter le problème. Il faut un cheval qui... Bah, tu es à 3 foulées d'obstacles, tu sais qu'il est déjà, dans sa tête, il est déjà de l'autre côté sans faute. Est-ce que rien ne t'est arrivé? Il y a des chevaux qui sont exceptionnellement doués. Il y a des chevaux dont, pour eux, les obstacles, c'est le feu. C'est-à-dire, ils ne supportent pas de toucher. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent un peu. C'est ce qu'on appelle les chevaux respectueux et les chevaux pas respectueux. Alors un cheval qui est extrêmement respectueux, comme était Chaplou, ou des chevaux comme Flambeau, qui étaient des cracks de l'époque, ça s'approche au talent de Beethoven, de Mozart, etc. C'est des chevaux, c'est en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont simples, parce que plus ils sont respectueux, plus ils ont peur des obstacles, peur entre parenthèses. Plus ils ont peur de toucher, donc plus ils ont besoin de cavaliers précis, dans lesquels ils ont confiance pour se lancer sur les obstacles sur lesquels on les lance. Il faut qu'ils aient absolument confiance dans le cavalier. Sinon, ça finit vite mal, ils perdent confiance, ils veulent s'arrêter, ou ils ont peur. Donc là, c'est ça qui fait le talent du cavalier, c'est d'arriver à utiliser des chevaux qui sont extrêmement pointus. Et ils ont besoin de chevaux pointus. En dehors d'être cavalier, il a quand même été aussi, son métier était de découvrir des talents pour en faire bénéficier à d'autres cavaliers qui lui faisaient confiance dans ses choix. Donc il a une grande faculté d'analyse. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il était d'une intelligence très fine, Hubert. D'abord, il observe avec beaucoup d'acuité les êtres comme les chevaux. Il sait interpréter les comportements et il sait donc, j'allais dire, évaluer les potentiels. Donc ça, les chevaux, effectivement, il a toujours su les évaluer. Je dirais que non seulement il a su cerner les potentiels, mais il a su surtout les transcender, ces potentiels des chevaux, hein, par son travail, par la méthode qui était la sienne, cavalier très, je l'ai dit, très méthodique, pas du tout uniquement servi par la spontanéité de son talent. Non, il a su travailler son talent, ce qui l'a amené au plus haut niveau. Je tombe sur un cheval qui m'interpelle vraiment. En général, il a été au bout. Et tous ceux que j'aimais, j'ai acheté un peu à contre-cœur parce que je trouvais toutes les excuses et tout. Tous les défauts qu'il avait quand je l'ai acheté, tout compte. Le physique, l'impression, la tête. La tête, souvent les bons chevaux, des bonnes têtes avec des bons yeux bien ronds, bien. Un cheval qui a une sale gueule avec des yeux tout rapprochés. T'en as déjà moins envie, et puis tu t'aperçois que 99% des chevaux qui sont des champions, ils n'ont pas cette tête-là. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à répéter toujours le même saut. Il n'y a rien de pire qu'un cheval qui est régulier dans sa façon de sauter. Mais le cheval qui saute toujours mal, dans un mauvais style, ce qu'on appelle un mauvais style, mais toujours le même style. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu des grands champions qui sautaient mal, mais qui sautaient toujours pareil mal. Et toujours avec la même volonté de ne pas toucher. Ceux-là, ils ont gagné. Et puis t'en as qui ne sont pas du tout spectaculaires, qui paraissent un peu antidoués. Moi, j'ai eu un cheval qui s'appelait Morga, avec lequel j'ai fait j'ai fait les championnats du monde à Stockholm, les Jeux de Séoul, qui avait un physique d'avorton, on va dire. Petite chose, qui trottait mal, pas de force, qui faisait tout sur le mental, un courage énorme. Il avait juste les moyens pour sauter ce qu'il devait sauter, mais il le faisait courageusement du mieux qu'il pouvait. Ça, c'est très dur à déceler quand ils sont jeunes, parce que tu
Tu vois tout de suite que des défauts, il n'a pas de force, il n'aura jamais sauté des obstacles pareils. Celui-là, tu peux passer à côté. Moi, j'ai eu la chance qu'on me le confie, il était déjà bien avancé. Donc, mais à 3 ans, je pense que je n'aurais pas donné cher de cet animal. Et c'est quand même un cheval olympique. Il avait aussi une particularité qu'ont peu de marchands, c'est que lui était marchand et montait à très haut niveau. C'est assez rare. Il y a Yann Tops qui a fait ça, mais il y a peu de gens qui ont fait ça. Alors c'est sûr que cette approche de la compétition, ça l'a aidé aussi à avoir beaucoup de chevaux, à mieux comprendre les chevaux qu'il fallait pour ce sport-là. Et voilà. Mais ça a été c'est un marchand hors pair. Je pense qu'Hubert, si vous avez fait le compte avec lui, du nombre de chevaux qui ont été en Grand Prix, 4, 5 étoiles ou CSIO, si vous vous amusez à le faire, sur 20 ans, c'est juste super impressionnant. En 20 ans de carrière, j'ai acheté quasi exclusivement tous mes chevaux, ou directement à Hubert, ou par son intermédiaire. Et bon, c'est vrai que ça a été une collaboration assez aboutie et assez réussie, puisque il m'a permis d'accéder au haut niveau. On a acquis un cheval comme Easy Boy avec qui j'ai gagné le Grand Prix de Paris en 97. On a eu Cyrenaica qui a fait 2 finales Coupe du Monde. On a eu Liro qui a gagné la Coupe des Nations de Rotterdam. Bon, ça a été un partenaire dans l'achat de mes chevaux exclusif et performant. Et c'est un type qui était un découvreur de... D'abord, c'est un type qui travaillait beaucoup. Enfin, il n'arrêtait pas, donc ça commence par là. Hein. Qui voyait des tas de choses, qui reculait jamais devant l'effort. Et je me souviens, je me souviens d'avoir fait des tournées avec lui, mais épiques, de 2-3 jours, pour moi comme pour lui, où on faisait des marathons pendant 3 jours. Mais c'était incroyable, on voyait 25 chevaux en 3 jours, aux 4 coins de la France, on prenait la voiture, on roulait, on essayait. Je me souviens d'un de ces marathons de 3 jours, je crois que c'est la première fois où le premier soir, je me suis écroulé tellement que j'étais fatigué. Donc, sa qualité, elle vient que, bon, 1, c'est un très fin connaisseur des chevaux. 2, c'est un travailleur hors pair. Et 3, c'est un très bon commerçant. Est jalouse. En fait, ce cheval-là, il s'appelle Alerdine. C'est un cheval de 8 ans. Je l'ai acheté à l'âge de 7 ans à Hubert Bourdi. C'est un cheval allemand qui est très bon. C'est Hubert qui l'a découvert. Ça aussi, ça fait partie de ses particularités. C'est-à-dire que Hubert, ça a été un des premiers à s'intéresser vraiment aux chevaux étrangers. Et maintenant, c'est extrêmement courant, parce qu'il y en a plein. Mais il y a 20-30 ans de cela, on était franco-français et on avait du mal à sortir de nos frontières. Et je crois qu'Hubert, ça a été le premier véritablement en France à aller voir ailleurs ce qui se passait. J'ai même acheté plusieurs chevaux à Hubert, dont le cheval avec lequel j'ai participé aux Jeux panaméricains 2007, aux Jeux olympiques, Rufus, a été acheté chez lui. Et moi, j'avais la main, je me suis cassé la main au concours de Genève. Et c'était la semaine après, je devais essayer le cheval. Je n'ai pas pu l'essayer. Donc on a demandé à Steve Garda de venir jusque chez lui pour qu'il puisse le monter. Et voilà, parce que Hubert avait dit que c'était un cheval qui allait me convenir. Et donc je lui ai fait confiance. On a juste emmené Steve pour avoir un petit peu le sentiment du cheval. Et à la fin de l'essai, avec ma main cassée, je suis monté dessus, j'ai fait 2 sauts. Mais j'ai retrouvé exactement ce que me disait Hubert dans la description du cheval. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît et qui a été un très bon juge. Parfois,
on la surdimensionne, mais elle existe. Et elle existe tant au niveau amateur que aux meilleurs cavaliers mondiaux. Voilà. Alors après, il y a des espèces de centaures qui sont capables de tout monter. D'abord, ils sont très rares. Et indépendamment d'être capables de tout monter, c'est exploiter le maximum d'un cheval. Et il y a ce côté affinité et alchimie avec le cheval. Donc c'est vrai qu'un marchand, et en tout cas Hubert, avait aussi cette connaissance profonde des cavaliers. Et il avait toujours en tête, quand il achetait un cheval, d'ailleurs, dire tiens, celui-là, il va aller pour cette personne, et voilà. Et il essayait de faire de matcher les choses comme ça. C'est des heures à regarder Henning au paddock, regarder comment il descendait, comment il montait le matin. Ce que j'adore chez Hubert, c'était cette recherche permanente d'élargir sa culture cheval. C'est-à-dire qu'il voyait, les premières fois où il voyait Beerbaume, enfin pas les premières fois, mais en tout cas quand il revenait d'un concours et que Beerbaume montait un nouveau cheval, il était là et toute la semaine on essayait ce qu'il avait vu à la détente, sur la piste, rallonger les étriers, les raccourcir, mettre les mains comme ça. Enfin, il y avait vraiment énormément d'envie, de passion, c'est-à-dire qu'il y avait, j'ai jamais senti aucune jalousie de la part d'un autre grand cavalier éprouvé de sa part, c'est-à-dire qu'il était admiratif des autres, il s'en est inspiré pour évoluer, mais il n'était absolument pas jaloux de la réussite des autres cavaliers. Je trouve que Hubert est tout simplement une idole et qu'il est fait pour être une idole parce que, comme je l'ai déjà dit, il est travailleur, complet, capable de trouver chaque jour la motivation pour se battre, pour relever de nouveaux défis. Et même aujourd'hui, au crépuscule de sa carrière, ou plus précisément depuis ces 2 dernières années, où il fait face à des problèmes de santé, il reste combatif et positif. C'est une attitude exemplaire pour la jeunesse. Les contacts que j'ai en ce moment avec lui, c'est que des coups de téléphone comme ça, où il regarde les parcours et il me dit « Ah tiens, c'est bien, tu as fait ça avec ce cheval-là, ça change, j'ai vu ça ou ça, tu pourrais peut-être faire différemment. » Enfin, on échange encore beaucoup et il est très attentif aux moindres détails. Tous les lundis, quand il rentrait de concours, eh ben, il fallait mettre ça en place. Alors de temps en temps, c'était assez difficile, puisque quand on monte des chevaux qui n'ont pas le niveau de ce niveau international, mais c'est pas grave, ça permettait de voir ce qui allait, ce qui allait pas, les chevaux, ceux qui peuvent accepter ça, et ceux où il faut de temps en temps arrêter de croire qu'ils vont aller si loin. Et ça, c'était super. Et le fait de travailler ça tous les jours, et tous les jours pendant des années, ça rentre, et puis ça donne une méthode. Voilà. Simple, très simple, au quotidien. La simplicité est sans doute l'une des choses les plus difficiles à atteindre. Hubert nous encourage à la persévérance pour aller à la rencontre de notre cheval, pour comprendre sa mobilité, ressentir son énergie, trouver la cadence qui lui convient, écouter ses fragilités, ses forces, tout en gardant d'abord sur nous-mêmes une grande rigueur d'attitude. Il nous faut travailler notre position, notre équilibre, notre souplesse, maîtriser nos humeurs, nos inquiétudes et toujours garder notre calme. Ne rien laisser au hasard pour donner à notre cheval un vrai espace de liberté, d'expression et surtout de confiance.
c'est un cavalier cérébral, Hubert. Pas un cavalier uniquement, j'allais dire, sensitif. Il a beaucoup de capacités d'improvisation en piste, donc il a cette sensibilité qui lui permet de pouvoir s'adapter à des situations telles que celles auxquelles on est confronté en compétition. Mais c'est construit, sa démarche est très construite. Et elle a toujours été construite, effectivement, dans le respect du cheval. Je ne dirais pas dans l'amour du cheval, en tout cas pas dans l'amour démonstratif. Mais ça, Hubert n'est pas très démonstratif. Je l'ai rarement vu faire des câlins à un cheval, je l'ai rarement vu parler à un cheval, comme ça peut m'arriver à moi de faire. Mais par contre, je l'ai toujours vu dans le niveau d'exigence, la graduation de l'exigence qu'il avait vis-à-vis de ses chevaux, ne jamais rien demander que le cheval ne soit pas capable de donner. Voilà, ça et puis toujours très honnête avec les chevaux. Je pense ne jamais l'avoir vu avoir un comportement dur, voire même administrer une correction à un cheval. Jamais. Jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas faire ce sport et ce métier avec autant d'envie, autant de passion et autant de recherche s'il n'y avait pas l'échange avec le cheval en lui-même. C'est-à-dire que le sport, c'est une chose, le commerce, tout l'aspect un peu entre guillemets corrompu qui existe dans tout ce qu'on fait, comme dans n'importe quel sport, comme dans n'importe quel commerce, il reste le dimanche soir, quand vous avez gagné ou quand vous avez raté, il reste une chose, c'est votre cheval, vous, de temps en temps, aux écuries, avec les personnes les plus proches qui s'en occupent, que ce soit votre groom, votre entraîneur et tout ça. Et vous êtes là en petit comité autour d'un animal qui impressionne, qui inspire le respect depuis des millénaires. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas ni pour notre génération, ni pour les 1000 ou 2000 ans à venir. Quand on est dans le sport de haut niveau, on voyage dans le monde entier, mais nous on voyage avec nos chevaux dans nos valises en quelque sorte. Et Hubert Bourdi était un équipier formidable. Il est toujours très apprécié des cavalières françaises parce que quand on est en équipe, on passe 8 jours, 15 jours ensemble et c'est quelqu'un qui a, de par son intelligence, un humour brillant. Mais un humour qui justement permet d'enlever de la pression dans les équipes. Et Hubert était le cavalier français qui, dans les dernières décennies, a toujours su apporter par ses blagues, ses plaisanteries, sa finesse dans tout cela, énormément de relaxation dans l'équipe de France et de fait, à lui aussi, comme d'autres, sous une autre forme, contribuer aux résultats des équipes de France dans cette période. J'adorais faire équipe avec lui parce qu'il était excessivement fiable et il se donnait généreusement pour l'équipe. Et surtout, j'aimais participer aux plus grandes compétitions avec lui, et Dieu sait s'il y en a eu, parce qu'il savait parfaitement bien gérer les situations à fort enjeu. Donc il avait une excellente maîtrise de lui, même si c'est quelqu'un qui n'est pas insensible.
C'est très agréable d'avoir à ses côtés, dans le cercle très fermé d'une équipe de France de jumping, des cavaliers de la personnalité d'Hubert, enthousiaste, très positif toujours, doutant peu, ou en tout cas s'il doutait, il ne le révélait pas. Et comme je vous l'ai dit, surtout, il animait formidablement bien le groupe par ses plaisanteries, par son esprit qui était toujours très truculent. Et donc, voilà, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, Hubert a toujours été très précieux pour le groupe. Moi, gamine, quand je suis arrivée à Tatillon, pas dans le haut niveau, mais déjà dans un bon niveau national, il faisait déjà évidemment partie des stars de l'époque et des grands cavaliers de l'époque. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et que j'ai par la suite eu la chance de côtoyer dans des très grandes compétitions où on s'est retrouvés, que ce soit par exemple la finale de la Coupe du Monde à Milan, où on était quand même 5 cavaliers français, et c'est une épreuve individuelle, il n'y a pas de Coupe des Nations. Et on a vraiment été une équipe toute cette semaine. Tout le monde s'est entraidé, tout le monde était là, tout le monde était ensemble. Chaque sortie de piste de l'un allait donner des conseils aux suivants, etc. Donc c'était assez sympa. Et puis l'ami à côté de ça est quelqu'un de tellement brillant, avec tellement de répartie, tellement drôle, enfin, on a des millions de souvenirs formidables. Voilà, avec Hubert, je sais que c'était vraiment un rayon de soleil. C'était un bonheur de d'avoir la chance d'être avec lui au concours, et pour le cavalier, et pour les bons moments qu'on allait passer après, où on savait que de toute façon, on allait rigoler, et puis qu'il ait gagné ou perdu, il restait le même, c'est-à-dire qu'il était drôle, il était... Enfin voilà, moi je me souviens d'une Coupe des Nations où il lui est arrivé de me faire un mauvais parcours. Bon, vous avez la conférence de presse, et il arrivait à tourner son truc en dérision, mais même tous les journalistes étaient écroulés. Enfin, c'était vraiment drôle, et c'est ce qui le rend aussi touchant, aussi attachant, aussi... Voilà, c'est un personnage extrêmement attendrissant, extrêmement complet et complet. Il reste quelqu'un qui est dans la recherche. Il a été dans la recherche dans le travail, et il est aussi dans la recherche des humains. On pense qu'il est tout le temps en spectacle et qu'il ne montre que de sa personne, mais il est très à l'écoute des autres, il regarde énormément, aussi dans le privé, il adore profiter d'un bon film, d'une belle musique, des nouvelles choses, et vraiment ça, il s'en imprègne. Aujourd'hui, avec les difficultés qu'il traverse au niveau de la santé et tout ça, on voit quand même un garçon qui reste heureux. Quand je l'ai au téléphone, il est gai, il est motivé, il parle de demain, d'après-demain, de l'année prochaine, dans 10 ans. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment la joie de vivre à l'état pur. Nous avons entretenu une relation très amicale, et très souvent, durant toutes ces années, une fois son parcours terminé, il m'a dit « Tu as vu ?» Et je lui ai dit alors qu'effectivement j'avais regardé, parce que je l'ai toujours observé avec intérêt. Parce que c'est toujours agréable de voir avec quelle finesse il montait un nouveau cheval. Et de mon côté, je lui ai souvent demandé aussi s'il m'avait vu. J'attachais de l'importance à son opinion, son avis. Il est cultivé et intelligent, et voilà, et ça fait souvent des gens un peu hors normes, un peu passionnants, un peu dérangeants parfois parce qu'on peut être excessif. Il peut l'être, je peux l'être aussi de toute façon. Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans Hubert, quoi. C'est pas qu'un cavalier ou c'est pas qu'un commerçant. Bien sûr qu'on parlait beaucoup de compétition, mais on avait des discussions endiablées sur l'économie, sur la politique,
sur plein de choses, sur la culture, sur l'astronomie. C'est un humain intéressant, un peu atypique, un peu excessif, mais source d'inspiration, souvent, dans plein de domaines. Oui, moi, ça a été vraiment pour moi un mentor, hein, de point de vue équestre. Sa vie et sa réussite a été faite et construite sur le long terme, par un coup d'éclat, que ce soit dans le commerce ou dans les résultats sportifs. On ne retiendra pas un titre, peut-être lui, sentimentalement parlant, forcément, mais en tout cas, sur le palmarès, vous ne voyez pas une seule année, un point, une médaille. Il y a eu de nombreuses médailles, il y a eu de nombreux grands prix gagnés tout au long de sa carrière, et je pense que ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment d'exister dans le long terme, de laisser une trace, mais quelque chose de continu et de constant. Enfin, en étant chez lui, je me suis vraiment imprégné de ça, et pour m'en inspirer après, et encore aujourd'hui, dans l'idée que je fais de ma carrière sportive. Voilà, c'est quelqu'un qui m'aura marqué, qui m'aura beaucoup apporté dans la pratique de mon sport, mais qui aussi, par sa vision de l'excellence, ça il ne le sait pas peut-être, il le découvrira quand il regardera ça, mais qui m'a aussi inspiré dans ma dynamique de chef d'entreprise, dans mon ambition et dans ma recherche d'excellence. Voilà, donc il m'a beaucoup inspiré, et je le remercie pour ça. Surtout, il m'a donné ma chance. Voilà. Et ça tous les jours, j'arrive ici dans la cour, et même si aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis là et que je travaille pour moi, j'arrive, je suis un esprit d'un petit garçon, et j'ai envie qu'il m'explique encore quelque chose.